tout le monde, donc dans cette vidéo, nous allons enfin passer à l'action après avoir fait dans la première vidéo raconter un peu la situation de la problématique du virus. Donc je répète, donc c'est un virus qui est rentré et qui nous demande d'appeler le support Windows Support, dont le numéro n'existe pas. Nous avons téléchargé et installé Malwarebytes et nous avons télécharger et installer Nicolas Coleman, donc ZHP Cleaner. Donc maintenant, on va ouvrir. On va analyser maintenant. Donc ici, rien de bien spécifique, il va vite analyser les dossiers. En parallèle, on va lancer un scan Nicolas Coleman ZHP Cleaner. Donc ce sont donc deux anti-malware, si on veut, qui vont scanner, mais de manière complètement différente, les fichiers complets qui sont sur votre poste de travail, donc soit l'ordinateur portable ou que ce soit un ordinateur de bureau. Vous voyez, ça peut aller très très vite, sauf qu'à un moment donné, là, ça va aller un peu plus calmement. Je vais donc laisser travailler et on se rejoint quand tout est bien terminé. Je vais quand même vérifier jusque donc ici. Vous voyez justement, il y a une petite détection et on va voir ce que ça vaut. Donc je vous reviens dès que le scan des deux est fini. Voilà, donc ici pour Malwarebytes, l'analyse de l'appareil est faite. Nous avons un malware qui est potentiellement désirable. On va pas ignorer, on va le mettre en quarantaine seulement. Comme ça, on est sûr que il nous fera plus de problème. Donc ça c'est fait. On fait suivant. Donc on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc ici le pare-feu est activé, tout est beau. Les mises à jour, il était les voir, il était vérifié que Chrome, donc le navigateur, euh, moteur de recherche que j'utilise est bon et on avance. Donc ici je fais ignorer parce que j'ai pas besoin. Donc ici, je fais ignorer parce que j'ai pas d'empreinte numérique sur cet ordinateur-là. Et on peut faire ici tout simplement peut-être plus tard. Donc, on fait terminer. Et donc voilà. Donc ici, tout est fait, les analyses, tout est fait. On est bon. Donc ici, je vais le descendre. Je vais même le fermer tout simplement sur la petite croix. Donc ici, on réduit. On agrandit donc agrandir si on veut et ici la fenêtre ou alors on réduit et là on fait descendre tout simplement. Donc là je vais le remonter et je vais l'éteindre tout simplement. Nous repartons maintenant sur notre Nicolas Coleman. Il a fait la même chose. On va maintenant passer simplement au nettoyage. Il n'y a rien à faire de spécial à faire nettoyer. Il va quand même demander si on veut restaurer le système. On fait oui. On accepte. Donc il va tout créer et c'est parti. Donc là, on peut tout fermer. Donc tout est beau. Nettoyage et ça va très très vite. Ici, j'ai pas installé. Donc tout se fait très très vite. On n'a pas besoin d'attendre. Ici, l'analyse a duré environ 15 à 17 minutes, mais ça peut être plus long suivant ce qu'il y a sur votre ordinateur, sur votre PC portable. Puis après, nous allons passer donc à deux fichiers.
Donc voilà qui revient. Donc, ici, il y a plusieurs fichiers qui se sont mis en dans le moteur de recherche. On s'inquiète pas avec ça. On ferme. Ici, on va tout simplement fermer parce que moi j'ai comme besoin de continuer. Celui-là, on va fermer. Donc ici, il y a toujours des petits, mais ça vous inquiétez pas. On ferme. Et alors ici, ce qu'il y a besoin de faire tout simplement, on va chercher les fichiers, on va les mettre, on va les supprimer, on va les mettre dans la corbeille. Je n'ai pas besoin spécifiquement parce que c'est des rapports mais que je n'ai pas besoin. Alors maintenant que nous avons fait le nettoyage, nous allons retourner dans la partie euh, application. Donc on a touche sur Windows, donc la touche à côté de Alt et Fn plus I. On arrive dans dans les paramètres. On va dans application. Ici, on va aller rechercher, on peut tout simplement aussi noter donc ZHP. Donc là, il n'y aura pas besoin. Par contre, ici, donc le malware, il va exister. Donc on va le chercher dans les trois petits points là, désinstaller, on désinstalle, on fait oui. Et donc il va aller retirer tous les composants qu'il n'y a pas besoin dans l'ordinateur, puisque ici moi je n'ai pas besoin. C'est juste pour faire mon nettoyage. Ici il n'y a pas besoin de le réparer, on fait bien supprimer. On fait désinstaller quand même. Il n'y a rien de très très compliqué. On désinstalle parce que c'est juste un logiciel pour nettoyer correctement. Ici, on passe la question. S'il veut pas, on écrit autre chose. Jusqu'à mon appareil ici, je vais abonner un peu beaucoup. Et donc ici, il va être désinstallé. Ça. Donc la désinstallation va se faire, ça va être vite fait. Ici, ça, on peut retirer parce que il en a plus besoin. Et en fait, donc ici vous comprendrez donc c'est un arrière-plan. Donc ici donc moi je n'ai plus de problématique. Donc tout a été nettoyé et donc la dernière phase va être pour protéger. Ça va être d'aller installer ce que je conseille le plus, le Byte Defender, sans la partie VPN qu'on désinstallera parce que moi je l'utilise pas, c'est pas le meilleur. Ici, j'utilise plutôt CyberGhost, qui est vraiment un excellent VPN. Donc, c'est un logiciel qui va rendre tout privé, donc qui va vraiment être bon. Donc ici, il a terminé, on a fini et tout est parfait. Donc l'ordinateur est prêt. Vous avez nettoyé vos crasses et on peut donc tout simplement redémarrer l'ordinateur. Donc, quand même pour que tout prenne effet. Donc, ici, vous allez là, on va dans la petite alimentation, on fait ici redémarrer et tout est en ordre. Donc, dans la quatrième vidéo, ben, on va faire une installation classique de Byte Defender et puis votre ordinateur sera, lui, après, protégé contre tout ce genre de petites choses-là. Donc, j'espère que l'ensemble des trois vidéos actuellement vous a satisfait et qui vous a permis en cas de problème de virus de pouvoir récupérer votre ordinateur. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter un technicien informatique proche de chez vous ou une entreprise informatique, ou vous pouvez me contacter sans problème pour s'il y a un peu plus pour que je puisse vous aider.
Donc, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour donc pour cette série de vidéos pour la quatrième, donc pour Byte Defender ou une autre vidéo. Donc, je vous dis bye bye.